Bonjour et bienvenue à la dernière émission aux côtés des proches aidants. Tout au long de notre série d'émissions, nous avons parlé des nombreux défis que vous avez à relever en tant que proche aidant. Nous avons compris à quel point votre rôle demande un investissement de temps et d'énergie. Mais aujourd'hui, pour notre dernière émission, nous voulons souligner que ce rôle peut être certes exigeant, mais également gratifiant si vous êtes bien outillé et soutenu pour le jouer. Pour en parler plus longuement, nous recevons aujourd'hui un couple de proches aidants, Monsieur et Madame Archambault. Nous allons tout de suite les rejoindre. Bonjour, Monsieur et Madame Archambault. Bonjour. Bonjour, Marie-Pierre. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurai la chance de voir avec vous ce que ça vous a apporté d'être membre à notre association des proches aidants Arthabasca Érable. Si je me souviens bien, vous êtes proche aidant d'un membre de votre famille, c'est bien ça? Oui, je m'occupe, entre autres, principalement de ma mère, qui est âgée de 90 ans. Wow. Depuis plusieurs années. Effectivement, oui. Parfait. Donc, vous vous occupez ensemble là, de tout ce qui vient, de toutes les tâches qui sont reliées au rôle de proche aidant. Quelles sont justement les tâches que vous devez accomplir pour alléger son quotidien? Il y a beaucoup de tâches qui sont à accomplir. Je me disais justement, c'est à peu près la même chose qu'une personne normale fait dans sa vie. Et dans le cas présent, ma mère ne peut plus faire ces choses normales-là. Donc, l'on se doit, nous, de compenser pour accomplir les différentes tâches courantes, là, aussi bien aller chercher une pinte de lait ou, entre autres, le courrier ou encore le déplacement ou le paiement de facture ou tout ce qui touche là, le côté physique. Okay. Et aussi, principalement, tout ce qui touche aussi le côté là, humain. Okay. Entraide à ce niveau-là, Parfait. Étant donné qu'elle est seule et qu'elle est limitée. Alors, ça nous demande plus dans ce sens-là. Alors, on s'organise pour essayer de combler du moins les besoins en question. Moi, je pourrais ajouter à ça, ça devient comme une aide totale pour donner une qualité de vie. Mm-hmm. Soit-il d'aller au magasin pour lui acheter des vêtements. Il faut être présent dans toutes les démarches qu'elle doit accomplir. Donc, vu de cette façon-là, c'est d'être présent sur une base continuelle. Puis, suite à ça, également, le téléphoner régulièrement pour bien la situer dans le temps. Prendre des nouvelles. Prendre de ses nouvelles. Et pour elle également, qu'elle garde un intérêt à la vie, à qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Donc, vu de cette façon-là, je considère que c'est un grosse demande. Oui. Grosse demande, voilà. J'imagine que cette demande-là, vous ne pouviez pas savoir dès le départ quelles allaient être toutes les tâches qui allaient être associées à votre rôle de proche aidant. Impossible. Fort heureusement, ça se fait progressivement. Oui. C'est plus facile d'acceptation et aussi de pouvoir se réajuster tranquillement que carrément, en tout cas, pour nous. Oui. Là. Je comprends. Tantôt, je disais aux gens à la maison que vous étiez membre de notre association. Qu'est-ce que vous pourriez dire que ça vous a apporté d'être membre chez nous? Bien, moi, je vais dire beaucoup. Beaucoup. Parce que, premièrement, quand tu accompagnes quelqu'un, tu as l'impression que tu es seul à poser le geste. Et lorsque nous appartenons à un groupe, là, tu réalises vraiment que, nous sommes loin d'être seuls, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose que nous. Que de le réaliser sur place, c'est déjà énormément. Et l'association est là pour répondre aux besoins. Ouais. Lorsqu'un besoin est marqué, souligné, nous avons toujours une réponse à ce besoin. L'association est capable de nous diriger à droite, à gauche. Et avec tous les intervenants, les spécialistes à l'intérieur, ça devient plus léger d'accompagner une personne. Donc, c'est vraiment important que l'association soit présente. Et ce que je comprends, c'est que vous vous êtes senti soutenu
Très dans ce que soutenue. vous vivez. Très, très, très soutenue. Donc, c'est positif. Très positif, très positif. C'est bon. Merci. Puis j'aimerais rajouter aussi que ça m'a aidé, moi, beaucoup à me soutenir moi-même, parce qu'étant justement seul au départ, n'ayant pas de contact avec d'autres personnes dans la même situation, tout l'ensemble m'a permis justement d'avoir une meilleure compréhension, puis de pouvoir cheminer plus facilement à ce niveau-là. Parfait. Dites-moi, parmi les activités auxquelles vous avez participé depuis le temps que vous êtes membre, qu'est-ce qui vous rejoint, vous, davantage? Parce qu'on a une panoplie d'activités, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui participe à tout. On va vraiment selon nos coups de cœur, selon ce qui nous rejoint davantage. Est-ce qu'il y a un type d'activité ou une activité en particulier qui vous a... Bien, moi, j'ai aimé beaucoup les conférences, entre autres, parce qu'elles étaient sur des sujets très spécifiques. Et moi, les conférences que j'ai assistées, c'était toujours des gens qui étaient professionnels dans le domaine, donc très intéressants. Ça m'a appris à me connaître moi-même, à apprendre des choses sur moi. Et les ateliers, il y avait des ateliers aussi qui ont fait un peu la même chose, à apprendre à me connaître dans mes émotions de ce que je vivais avec l'entraide auprès de ma mère. Et ça m'a aussi aidé aussi à mieux vivre cette approche avec ma mère à ce moment-là. Fait que l'association à ce niveau-là, je dirais chapeau, parce qu'elle était pour moi très, très aidante dans ce sens-là. Ouais. Puis à cela, j'ajouterais que les conférences, c'est vraiment des outils de travail, que grâce à ces outils de travail-là, on se sent plus libéré intérieurement, on se sent moins prise intérieurement dans nos émotions. Donc, c'est vraiment des conférences très positives, très aidantes. Quand vous parlez des choses positives qui sont arrivées dans votre vie, pourriez-vous me dire qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie d'être proche aidant? Parce que souvent, on ne choisit pas toujours d'être proche aidant, on le devient. Mais sans oublier le fait que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, est-ce qu'il y a des aspects positifs qui vous ont apparu là, dans votre quotidien? Je dirais qu'au départ, ça nous apprend beaucoup sur soi-même, apprendre à se connaître soi-même, à voir aussi où sont nos capacités et nos limites. Ça nous aide aussi à voir un peu plus loin que notre nez quand on regarde la personne qui est dans le besoin pour essayer de comprendre ce qu'elle vit, essayer d'être près d'elle pour pouvoir l'aider dans ce qu'elle a de besoin. Et moi, entre autres, ça m'a permis aussi justement de pouvoir cheminer plus longtemps avec ma mère et d'être encore là pour pouvoir garder un contact et, je dirais aussi, renforcer ce lien-là ensemble. Là. Donc, je le vois un peu comme un rôle privilégié que vous avez. Pour moi, c'est un privilège, oui, de l'avoir vécu. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile, sauf que c'est un beau cadeau. Et surtout, en ayant de l'aide, justement, c'est moins difficile. En tout cas, ça l'aide plus facilement à vivre les parties plus difficiles à ce moment-là. De le vivre aussi en couple, hein? Versus une personne qui s'occupe seule d'un conjoint ou d'une conjointe, c'est différent. Oui, parce qu'on a le privilège de pouvoir communiquer ensemble sur les choses, les événements, et de parler de nos émotions également. Parce que le côté émotion est quand même présent continuellement. Parfois, on se pense correct face à une émotion, puis mise devant une nouvelle situation de diminution face à la personne. Au palais, nous vivons beaucoup d'émotions. Et appartenant à la même association, bien, on a encore l'avantage de pouvoir en discuter, puis ça devient plus facile de s'exprimer puis de vivre nos émotions. Donc, est-ce que je me trompe si je vous dis, ce que je ressens, c'est que ça a été tout de même un rôle qui est très gratifiant pour vous? Ça vous a fait grandir ensemble comme personne, comme couple? Oui. Grandir individuellement, grandir en couple, puis grandir aussi avec l'occasion, ma mère, dans le cas présent. Mais je pense que quand on est près de quelqu'un aussi, qu'on aide à quelqu'un,
déjà, c'est déjà en soi un dépassement et ça nous fait déjà grandir à ce niveau-là. Super. Merci beaucoup, Monsieur, Madame Archambault, d'avoir pris le temps avec nous de voir ce que ça vous a apporté d'être membre. En même temps, on invite les gens à devenir et puis vous voyez comment ça peut être bénéfique. Merci beaucoup. J'apprécie énormément notre rencontre. Ça nous a fait plaisir. Nous remercions chaleureusement M. Serge et Mme Denise Archambault pour leur participation à l'émission. Nous arrivons à la fin de notre dernière émission. Nous espérons vous en avoir appris davantage sur les proches aidants œuvrant auprès des aînés. Nous espérons également vous en avoir donné des outils pour vous aider à jouer votre rôle. En terminant, nous tenons à rendre hommage à tous les proches aidants qui travaillent dans l'ombre en accomplissant des tâches colossales au quotidien. Chers proches aidants, soyez fiers du mieux-être que vous procurez aux personnes que vous aidez. Faire le don de soi, c'est la plus grande générosité qui soit. Nous vous disons merci. Et puis, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. On vous invite à devenir membre de l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. C'est gratuit et cela vous permettra de recevoir notre journal, de même que notre programmation d'activités par la poste ou par courriel. Nos activités sont variées et spécialement conçues pour faire du bien aux proches aidants. Par exemple, nous offrons des demi-journées découvertes, des ateliers causeries, des séances d'information, des cafés entre aidants, des cafés jasettes réalité CC, un programme de gestion du stress, des rencontres en individuel, un soutien au deuil et un soutien à l'hébergement. Pour obtenir de plus amples renseignements ou de devenir membre de l'association, appelez-nous au 819-795-3577. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. J'avancerai au rythme de tes pas. Tu me compteras ta journée. Et des jours on en rira, mais les autres où tout sera haut.